Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 32e journée de Ligue 1 et la réception de Clermont. Ça se termine, ça y est, il reste 3 matchs et la saison est finie. L'objectif c'est le podium, la Ligue des Champions. Et autant vous dire que la semaine dernière on faisait pas les malins parce que sur notre belle série après Brest et Lille, on avait chuté à Lyon dans un match qui nous avait bien fait mal aux fesses. Et on rattaquait donc la dernière série, c'est-à-dire les 3 derniers matchs avec Clermont, Montpellier et Nantes. Donc 3 matchs qui sont censés être à notre portée. Et là, on commençait par la réception de Clermont et le contexte était plutôt défavorable parce que, au-delà de l'adversaire, on avait quand même un contexte qui était pas très bon au niveau de l'effectif parce que cette semaine, on avait appris la mauvaise nouvelle, la blessure de Zakaria. Encore une, donc les cadres tombent comme des mouches. Toute la saison ça a été comme ça, toute la saison ça a été du bricolage. Et ça continue, entre les suspensions et les blessures, on n'est pas aidé. Donc Zakaria sur le flanc, Golovin sur le flanc, Jacob sur le flanc et Ben Seguir suspendu. Donc ça c'était les 4 absents. Maintenant il nous restait un groupe intéressant, important, et on avait toujours cette bricole avec Diatta sur le côté gauche. Donc le 11 était assez classique, si ce n'est la titularisation d'Embolo, mais on avait donc Majeki dans les buts, Diatta à gauche, Vanderson à droite, Kerrer, Singo, retour de Singo, c'est pas négligeable, et Fofana donc, qui était associé à Camara parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait plus Zakaria, et devant Akliouche Minamino, Ben Yedder et Mbolo. Donc une équipe qui avait quand même de la gueule, malgré le fait qu'il manque un arrière-gauche de métier. Donc, on a gagné, ça se rapproche, on a gagné 4-1, donc un résultat magnifique, une prestation beaucoup moins magnifique, on va le voir un petit peu là dans l'analyse, mais l'objectif il est quasi atteint, il reste 2 matchs, il reste Montpellier et Nantes, et si on fait les mêmes résultats, eh bien nous serons directement en Ligue des Champions et nous serons dauphins du PSG, donc tout va bien. Donc le match, pas terrible, un match compliqué, une entame de match compliquée. Les 10 premières minutes, j'ai trouvé des Monégasques dans un contexte de samedi après-midi au Louis II, bien mollasson, bien mollasson. Donc un début de match compliqué, on ratait un petit peu tout ce qu'on voulait faire, le pressing pas terrible, la possession de balle pas terrible, les passes pas terribles, enfin bref, un enchaînement très compliqué. Clermont était plutôt bien en jambes, avait envie de faire quelque chose. Et puis petit à petit, Monaco a commencé à mettre le pied sous le ballon après 10 minutes, un quart d'heure. Et ça a commencé à aller mieux. Donc voilà, on a pris un petit peu le cours du jeu. Ça n'a pas été extraordinaire. Mais sur ces minutes qui vont suivre, les 10 et les 15 premières minutes, on va réussir à marquer. Voilà, sur un ballon un peu perdu dans la défense clermontoise. Minamino va récupérer le ballon à 20 mètres. Il va mettre un enroulé pleine lucarne et il va ouvrir le score, magnifique but. Ce qui a rappelé un petit peu quand il a signé à Monaco, je me souviens que son premier entraînement, il mettait lucarne sur lucarne. Et ben là, il a fait la même. Donc 1-0 pour Monaco, c'est bien, on passe devant. Dans le jeu, on n'est pas terrible, mais on est un petit peu dominant. Et on va essayer comme ça de garder le score, voire de crucifier les Clermontois. On va avoir des occasions, on va pas les mettre, et même pire que ça, c'est-à-dire qu'on va continuer de mal défendre. Donc en défendant très mal, sur certaines contre-attaques, on va se mettre en danger, et sur un ballon côté droit, les Clermontois vont réussir à égaliser, c'est-à-dire qu'ils vont s'entrer dans une défense totalement vide, totalement apathique, et ils vont réussir à égaliser. Donc c'est un peu à l'image de la première mi-temps, un Monaco qui n'arrive pas à tuer le match et un Monaco qui ne sait pas défendre. C'est même, j'avais envie de vous dire, une prestation à l'image de la saison. Donc égalisation clermontoise, et très vite derrière on va réussir à mettre le deuxième but parce qu'on va s'énerver un petit peu, et sur une contre-attaque monégasque, enfin sur une offensive monégasque, Mbolo va réussir à transpercer le gardien clermontois, super but, côté droit, il est quasiment face au gardien, il va la mettre poteau opposé, et Mbolo, le retour, le Suisse, on passe devant. Bien, et ben on est comme ça jusqu'à la mi-temps, c'est-à-dire qu'on va réussir à aller au bout des 45 premières minutes avec l'avantage, mais dans le jeu, dans la prestation collective, c'est pas terrible, on peut faire beaucoup mieux, mais on est devant. Donc à la mi-temps, on se dit il va falloir profiter un petit peu des largesses
parce que les Clermontois vont baisser le pied, et puis nous, on va essayer d'insister. Et en deuxième mi-temps, eh bien, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on fait quand même une bonne entame de deuxième mi-temps, et on va réussir à marquer. On va marquer 2 buts, en fait, c'est-à-dire que Ben Yedder va sortir de sa boîte et va marquer avec un peu de chance. C'est-à-dire que sur le troisième but, Ben Yedder va récupérer un ballon contré de la main d'un défenseur clermontois, et il se retrouve face au gardien, et il la met au fond. Un petit peu derrière, il va avoir pareil une offensive profitant un petit peu de la faiblesse de la défense clermontoise et de la fatigue. Sur une contre-attaque, en fait, je crois que c'est Minamino qui va décaler côté droit Ben Yedder, et face au gardien, il va mettre un plat du pied, poteau opposé, et il va tuer le match. Donc, là je vous parle des buts, on marque des buts, on en met 4, on n'en prend qu'un. Mais on va se faire peur parce que sur certaines phases défensives, on va faire n'importe quoi, on va faire des balles à l'adversaire, des contre-attaques dans le dos toujours aussi compliquées, à l'image de Kerrer ou de Singo qui se font un petit peu prendre dans le dos. Diatta aussi, évidemment. Alors, il y aura des changements où on va essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais voilà, globalement, on joue pas bien. On se fait quand même un petit peu peur, mais on va réussir à tuer le match à l'image de ce que demande Adi Hutter, c'est-à-dire voilà, tout pour l'attaque, quoi. Mais on aurait pu en mettre plus. Franchement, si on avait gagné 7 ou 8-1, ça m'aurait pas choqué. Bref, on va pas bouder notre plaisir, c'est des matchs difficiles. Vous jouez contre le dernier de la Ligue 1, c'est pas beau. L'horaire est pourri, on joue avec la pression, on bricole un petit peu, donc on se retrouve quand même avec pas mal de joie et de bonheur à la fin du match, parce que la victoire, c'est ça qu'on retient, et on va pas retenir le reste, parce que si on fait ça contre Montpellier et contre Nantes, ce sera parfait. Donc, victoire, on est deuxième, on regarde plus les autres, hein, ça sert à rien de regarder les autres, c'est nous qu'on regarde, moi je veux plus regarder derrière, j'en ai marre de voir Brest gagner, j'en ai marre de voir Lille gagner, ça me saoule, donc je veux voir Monaco gagner, et basta, 2 matchs. Au niveau des prestations individuelles, eh bien, j'ai trouvé Majeki, il n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est le but qu'il prend, il est complètement abandonné, encore une fois, avec un attaquant qui est face à lui et qui récupère le ballon dans les pieds. Voilà, il a eu quelques ballons dangereux, voilà, sur des corners, sur des coups francs. Mais globalement, il n'a pas eu grand chose à faire, donc j'ai pas envie de le juger ni plus ni moins. C'est un match assez tranquille pour lui au final. La défense centrale, ça a été un peu compliqué pour Singo et Kerrer, même si ça a été globalement assez costaud quand même. J'ai vu Kerrer être pris dans le dos et de vitesse. Et à chaque fois, il est en grande difficulté à l'image de ce que peut faire Maripane. Mais il y a eu des bonnes interventions. Singo, il se fait tellement plaisir qu'il veut faire du spectacle à chaque intervention. Des fois, il se fait un petit peu peur. Mais bon, il assure, il est rassurant. Et il est quand même assez costaud. Malheureusement, il y a toujours des lignes cassées entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Ça manque de serrage, quoi. Mais globalement, la défense centrale a fait un bon match. Sur les côtés, j'ai trouvé Diatta quand même en grande difficulté côté gauche, ça continue. Il ne veut pas mettre Ouattara titulaire, certes. Il le fait rentrer en deuxième pour remettre Diatta à droite, mais Diatta, il se tape tous les matchs défenseurs, alors que ça n'est pas un défenseur, donc c'est compliqué. Et c'est normal. Vanderson, très actif mais dangereux. Il a pris un carton jaune bête, donc il a été sorti en deuxième mi-temps. Dans ce dispositif-là, ils sont moins offensifs, nos latéraux, donc c'est compliqué. En première mi-temps, on ne le trouvait pas. À chaque fois qu'il y avait un décalage, au lieu de passer à Vanderson côté droit, on essayait de repasser dans l'axe, donc c'était compliqué. Mais voilà, nos latéraux, j'ai trouvé un peu en difficulté cet après-midi. Milieux centraux, alors Fofana et Camara, je les ai pas trop vus. J'ai trouvé qu'ils étaient plus dans un travail défensif un peu de l'ombre. C'est-à-dire, j'ai pas vu Fofana se projeter beaucoup vers l'avant. Camara a récupéré beaucoup de ballons et lui aussi, il a essayé de jouer simple. Il n'a pas fait le foufou à tacler, à faire des fautes de tous les côtés. Il a essayé de jouer simple, propre, efficace. Ça a plutôt marché. Et en l'absence de Zakaria, c'est pas trop mal. Et Fofana, je trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment eu un rôle défensif. Voilà, je pense qu'il a eu des consignes sur ce match-là de ne pas se projeter et de laisser les attaquants faire. Donc du coup, on l'a moins vu. Et pour ma part, je trouve qu'on a plus vu Camara que Fofana aujourd'hui. Mais il y a eu des cassures de ligne quand même.
Sur le plan offensif, Minamino et Akliouche, j'ai trouvé que là c'était un peu les vases communicants. J'ai trouvé Minamino plus en jambes que Akliouche. Akliouche qui a encore pris un carton jaune et qui va être suspendu pour le dernier match. Minamino aussi. Alors là, du coup, on va se retrouver pour les 2 derniers matchs à jongler entre Ben Seguir, Akliouche et Ben Seguir et Minamino, en sachant qu'on n'aura pas les 3 ensemble pour les 2 derniers matchs. Ça fait chier, ça fait vraiment chier. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé Akliouche très très brouillon en première mi-temps, un petit peu mieux en deuxième, mais globalement, Minamino, je l'ai trouvé très très en jambes, avec son but, avec ses passes décisives. Ça a été beaucoup mieux que les matchs précédents. Sur le plan de l'attaque, j'aime bien l'association Mbolo-Ben Yedder, c'est beaucoup mieux que Balogun et Ben Yedder. Et honnêtement, même si Mbolo n'est pas du tout à 100% et que ça se voit, eh bien, il a fait des bonnes choses. Il a marqué, il a pesé sur les défenseurs, il a cherché des fautes. Et ça, c'est bien parce que ça libère quand même pas mal Ben Yedder. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, Ben Yedder a mis un doublé. Voilà. Alors certes, Mbolo est sorti, Balogun est rentré, mais je pense que le travail de Mbolo a fatigué les défenseurs et ce qui libère un petit peu Ben Yedder. Et c'est ce qui se passait l'année dernière. Donc voilà, donc sur le plan de l'attaque, on va pas bouder notre plaisir, hein, on a mis 4 buts. Donc je suis content. Au niveau des remplacements, y a eu du nouveau. C'est-à-dire que Ouattara est rentré, Magassa est rentré, Caio Henrique est rentré, enfin. Alors il est rentré en 10, c'est rigolo. Ça m'a rappelé Clément quand il l'a découvert. Je crois qu'il le mettait en 10, si je dis pas de bêtises. Donc là, je pense qu'ils l'ont mis devant pour pas trop le mettre en danger au niveau de sa blessure, parce que là, lui, il n'est pas à 100%, il revient tout doucement, mais ça fait toujours plaisir de le revoir, et franchement, c'est cool. Donc Balogun est rentré, très mauvaise rentrée de Balogun qui a raté des face-à-face. Voilà, lui, je pense que Balogun nous fait une saison minaminesque, hein, on va pas se mentir, et c'est bien dommage, parce que il a des qualités. Il a des qualités, et cette année, on les a pas vues. Donc voilà. Globalement, sur le plan de l'effectif, moi je retiendrai les buteurs cet après-midi, parce que mettre 4 buts, c'est pas anodin. Derrière une prestation collective qui reste quand même très moyenne. Donc on va conclure là-dessus. C'était un travail à faire obligatoire. La victoire, c'est fait, on n'en parle plus. Il reste 2 matchs. Montpellier la semaine prochaine à Montpellier et Nantes pour finir. Donc voilà, donc il n'y a plus à calculer, on bricolera ce qu'on veut au niveau de l'effectif, au niveau de l'équipe, il faut gagner. Montpellier aura des absents, nous aussi, mais Montpellier aura des cadres importants qui ne seront pas là, notamment Savanier qui sera suspendu. Et voilà, Montpellier est quasiment sauvé, ils sont dans le ventre mou de la Ligue 1, ils vont pas jouer comme des foudres de guerre pour nous battre, je pense pas. Et nous, si on est sérieux, appliqué et qu'on veut gagner, je pense qu'on peut le faire aisément. On parlera de Nantes après, d'accord? Objectif Montpellier, on va savourer la victoire d'aujourd'hui. On est toujours dauphin du PSG et l'objectif est quasiment atteint. Donc voilà, on ne relâche rien. La pression, on la laisse toute la semaine pour bien bosser. Et ça devrait bien se passer. Voilà. Dagemounegou les copains, profitez bien de la victoire et rendez-vous dimanche soir pour débriefer, espérons, la victoire à Montpellier.